Bonjour à tous! Merry Christmas, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année et bonne année parce que je sais pas du tout quand est-ce que sortira cette vidéo, donc tout aussi bien c'est la bonne année. Donc bonne année 2026 à vous, la santé, le bonheur, tout ce qui va avec. En espérant que cette année soit meilleure que 2025, ce sera pas compliqué. Mais aujourd'hui on se retrouve pour les FAQ. Personne n'a demandé que j'ai une sensation de déjà vu là. Je l'ai déjà dit tout ça. Ah bon? Aujourd'hui c'est la deuxième partie. Allô? Ouais, c'est vrai. Donc on va faire comme si vous avez déjà vu la partie précédente et on enchaîne. Ouais! C'est parti pour les FAQ. Question suivante. Est-ce que tu es encore à l'école ou est-ce que tu fais des études? Eh ben écoutez, Madame Arkians, en fait j'ai 16 ans et je suis toujours au lycée en option cinéma. Voilà. Dans les deux cas, tu veux faire quoi après? Bon, on y vient. Plus tard, mon rêve de toujours, ce serait d'être un peu le Walt Disney 2.0 et de monter moi-même mon propre studio d'animation qui portera le nom de Freeloves. Voilà, c'est pour ça que je m'appelle Kyoki Freeloves en fait. Freeloves, qui veut dire par ailleurs rire gratuit. Si j'arrive à monter mon studio, j'aimerais proposer aux gens du divertissement, du vrai, en mettant en avant le rire et le rêve. C'est-à-dire tout l'inverse de ce que nous propose Disney ces dernières années, étant donné qu'ils font des films juste pour apporter du profit et de l'argent, ne mettant plus aucune sincérité, en mettant juste des morales progressistes et wokistes de merde qui te legit lavent le cerveau. Donc franchement, si j'arrive à monter ce studio, j'aurais réussi ma vie. Je serais fière de moi, quoi. C'est mon rêve depuis toujours. Puis je trouve qu'on vit dans une époque un petit peu tristoun. Les gens, ils ont besoin de rire. Question suivante. Tu as un vrai talent pour le doublage. Oh, merci. Vas-tu continuer? Eh ben écoute, oui. Parce que le doublage, c'est une passion. C'est-à-dire que moi, si je fais les choses par passion, tu peux être sûr à 100% que je vais les faire. Dans le cas contraire, non. C'est pour ça que malgré les horaires de fou furieux qu'on nous donne au lycée, j'arrive quand même à enchaîner dessin, écriture, doublage, montage, plus tout le reste. Et ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire ça, tu vois. Franchement, quand je vois la qualité de mes vidéos qui s'améliorent de jour en jour, ça me donne vraiment envie de continuer le doublage sur YouTube. Mais après, est-ce que je vais faire ce métier-là plus tard? Je pense pas. Hein. Après, je dis pas non. Puis je trouve qu'à notre époque, c'est quand même vachement cool qu'il y ait des chaînes et des passionnés comme Roman Dub ou Poivre qui nous cuisinent des petites bandes rythmo de qualité sur lesquelles n'importe qui peut faire du doublage. Peu importe la formation que t'as eue, si t'as fait du théâtre ou pas, si t'as dépensé des fortunes dans du théâtre ou dans tous ces trucs-là pour faire du doublage, que ce soit entre potes ou pour faire un truc professionnel un petit peu, je trouve que les bandes rythmo sur YouTube, c'est quand même quelque chose de vachement bien. C'est accessible à tout le monde et tout, donc franchement, c'est trop bien ce qu'on a. Donc merci à Roman Dub et Poivre, s'ils passent par là, parce que sans eux, on pourrait pas faire grand-chose. Quel doublage as-tu préféré faire? Sincèrement, je pense que c'est le Cheval Asticot. Je vais dire le Cheval Asticot parce que pour la petite anecdote, je l'avais envoyé, cette vidéo, à l'équipe Fandub. Ah bah tiens, Higgins, décidément. Il aboie, hein, le bâtard. Mais du coup, la vidéo du Cheval Asticot, je l'avais fait pour l'envoyer à l'équipe des Louvabos FR. C'est une équipe indépendante sur YouTube. Et ils avaient commencé à faire une version française de la série en indé. Évidemment, avant qu'il y ait la version officielle sur Prime, hein, mais ils continuent toujours encore aujourd'hui. Et le Cheval Asticot, c'était une vidéo exprès pour postuler pour faire soit Stolas, soit Fitzaroli, soit Blitzo enfant. Et sachez que j'ai été sélectionnée pour faire aucun des trois. Ils avaient déjà trouvé des gens, je m'y suis prise trop tard, voilà, miskin à moi. Mais ils m'ont fait un super retour en disant que j'avais géré, que ce que j'ai fait c'était trop bien et qu'il fallait que je continue dans le doublage. Donc non, je ne regrette rien, voilà, je ne suis absolument pas déçue de ce doublage, au contraire je suis contente. Même si bon, je l'avais fait quand j'avais pas mon iPhone et quand j'avais pas le micro, donc la qualité elle est médiocre au plus haut point. Mais je suis vraiment encore aujourd'hui très fière de ma performance en enchaînant les 3 voix d'affilée. Parce que si doubler les voix d'enfants, c'est quand même le prime. Et un doublage que j'ai pas aimé faire, il y en a pas. Parce qu'encore une fois, si j'avais pas envie de faire les choses, je les ferais pas. Donc là, il y a aucun doublage que je regrette ou quoi que ce soit. Après, il y a des vidéos qui vont être supprimées. Mais je vais en reparler à la fin, vous inquiétez pas. Question suivante, comment as-tu connu Cryo? En fait, je pense qu'on l'a un petit peu tous connu de la même façon, ce cher Cryo. C'est-à-dire qu'il débarque de nulle part sur une vidéo de ta chaîne et te propose de faire un doublage avec lui. Voilà. Il a débarqué de nulle part sur un de mes shorts de Bad Drifzo, le 6ème short des Louvabos, en me disant ouais et tout, j'aime beaucoup ce que tu fais machin, avec un autre gars on veut faire un fandub sur le plan de Vox. Est-ce que tu accepterais de nous rejoindre et de faire Velvet?
Alors comment dire, j'étais un petit peu perplexe, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, si 2025 a été une année pourrie pour moi, c'est parce que j'ai eu beaucoup de soucis relationnels, niveau amitié, avec les gens, etc. Il y a tout qui a chié. De ce fait, ça m'a complètement renfermée sur moi-même. Et à partir de maintenant, j'ai envie de beaucoup plus me protéger. Parce que j'ai beaucoup trop souffert, j'en ai beaucoup trop chié. Je me suis rendue malade pour des gens qui en valaient pas la peine. J'ai plus envie de me prendre la tête avec qui que ce soit. Donc souvent, parfois sur la chaîne, il y a des gens qui me disent oui, salut, j'adorerais faire un doublage avec toi, machin, est-ce que tu acceptes? Et je réponds non, non pas parce que j'aime pas la personne ou quoi que ce soit, je la connais pas. Mais parce que voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête avec les gens. Je préfère faire la chaîne en solo. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. D'autant que parfois, quand j'essaie de donner une chance aux gens, pour faire un doublage avec moi, etc., on me propose Discord, comme seul moyen pour communiquer, etc. Sauf que justement en Discord, j'ai eu une très mauvaise expérience dessus, cette année aussi. J'ai pris la décision de désinstaller l'appli définitivement, et cette merde, je ne veux plus la réinstaller. Même pour du doublage ou quoi que ce soit, ça m'a trauma à vie. Rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai plus envie. Et quand je dis aux gens, ouais, j'ai pas envie d'utiliser Discord, ils se vexent et ils se barrent. Alors que putain, c'est un choix personnel et voilà quoi. On peut trouver une autre solution, une alternative. Non, il y a que Discord. Donc le projet de Cryo, il m'avait super bien hypé. Et j'avais dit oui. Et après réflexion, je me suis dit putain, mais comment on va enregistrer? Comment on va faire ce doublage? Il va encore me proposer Discord, comme tous les autres. Et là, je lui ai dit comme ça. Bah au pire, je peux enregistrer ma partie, la poster sur ma chaîne et toi tu gères le montage, etc. Et là, le mec, il me répond au calme. Ah, bah, ok, si tu veux. On fait comme ça. C'est l'un des premiers à avoir respecté mon choix, donc franchement, merci à lui. Franchement, enregistrer comme ça, c'est génial. C'est safe, c'est chill, t'es chez toi, tu communiques avec les gens que via YouTube, ça reste quelque chose d'un petit peu professionnel, puis surtout, ça n'empiète pas sur ta vie privée. Et c'est génial. Résultat des courses, ma partie de Velvet, j'avais que 3 répliques à faire. Je les ai recommencées au moins 15 fois. Pour pondre le truc le plus quali possible pour Cryo, le doublage a actuellement 300 et quelques vues, il me semble. C'est pas dégueu du tout. Évidemment, j'ai pris le temps d'aller le féliciter, lui et Firestorm, et les remercier. Je les connaissais pas du coup. Et après, je me suis dit, punaise, c'était trop bien. Ce serait trop bien qu'on fasse d'autres trucs ensemble. Et là, Cryo a décidé de monter une équipe. Ark et Jans nous a rejoints, et d'autres gens aussi récemment qu'il va falloir accueillir, si j'ose dire. D'ailleurs, là, les 2 pelés là, qui sont encore sur les FAQ, allez de suite vous abonner au compte de Cryo, parce que c'est lui qui gère notre équipe, j'ai nommé Asdub Studio, et allez aussi, également, vous abonner et soutenir chaque membre de l'équipe. Cryo, Arkeyans, Firestorm et les petits nouveaux. Franchement, allez-y de ma part, en plus ils sont super gentils. C'est ça aussi que j'avais envie de dire dans cette FAQ, que l'équipe Asdub Studio, elle est trop gentille. Tous les gens sont polis, ouverts, enfin, tout le monde est respectueux, c'est génial. Vous êtes tous trop sympas. Je m'attendais pas à rencontrer des gens comme ça en démarrant YouTube. Donc franchement, merci. Je suis super contente et honorée de travailler avec vous. Question suivante! Tu inventes des histoires? Bon, maintenant nous allons enfin pouvoir parler de Earthshockers. Je suis dans mon élément, on va plus m'arrêter. Earthshockers, c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis longtemps. L'idée de base, je l'ai eu quand même en maternelle. Et je n'ai jamais cessé de chérir ce projet, de le modeler au fur et à mesure que je grandisse. Et vous en avez peut-être entendu parler en début d'année. Parce que j'ai participé à un concours, ouvert à tous, sur Webtoon, auquel on pouvait empocher 10 000 balles. Combien? Mais spoilers, ma petite Kyoki, c'est pas toi qui sors de nulle part, qui ne sait pas utiliser une tablette graphique, et qui a utilisé une qualité d'image dégueulasse, qui allait empocher 10 000 balles. Et heureusement d'ailleurs. Malgré tout, il y a quand même des gens de la chaîne qui m'ont soutenu pour ce projet, me disant que l'histoire était super intéressante et qu'ils voulaient la suite. Bande de fous! Sachez que j'entretiens pas du tout, à l'heure actuelle, le webtoon. Je l'ai laissé de côté. Je n'ai pas répondu aux commentaires, rien. J'ai juste vu qu'il y a 300 personnes qui l'avaient vu. Donc merci à vous. Je vous remercie ici, pour le coup. Donc à l'heure actuelle, en toute fin de 2025, pour ne pas dire en 2026, que peut-on en conclure de ce webtoon? Mais je vais vous dire un secret. C'est de la merde! Mais pourquoi ça? Parce que les gars, vous n'avez que 0,2% de l'histoire. Adapté sur Webtoon. Il n'y a même pas le prologue dans son entièreté. C'est un scandale! Ça veut dire que pendant 4 mois, j'ai dessiné non-stop, sans pisser, ni chier, ni manger, ni boire, pour même pas pondre le prologue dans son entièreté. C'est satisfaisant, mais en même temps, pas tant que ça, parce que j'aurais voulu vous en proposer plus.
Résultat, la dernière scène disponible n'est même pas finie. Je vous ai laissé en plan total. Y a pas de chute, y a pas la fin du prologue, y a rien. Ce webtoon, c'est le néant. Parce que, mes chers amis, Earthshockers, qui est un projet extrêmement important pour moi, j'aimerais l'adapter en série, avec mon futur studio d'animation. Oui, c'est mon but ultime, continuons de rêver, écoutez, ça fait du bien. Bon, c'est pas un truc niveau arcane, hein, faut pas déconner. Mais une petite série sympatoche, composée évidemment de 5 parties à part entière. Avec à peu près une dizaine d'épisodes, de je sais pas encore. Là, ça fait 3 ans que j'ai réécrit l'histoire du début, un peu comme Neptunio, tu vois, genre, tu fais une première version, après tu refais tout du début parce que t'es déprimé, et parce que ça te plaît plus. Donc là, en 2-3 ans, j'en suis à peine à l'épisode 5 de la première partie. C'est très long et très ambitieux. Donc là, sur Webtoon, vous avez rien. C'est même pas un apéricube, c'est une noisette. Mais juste la coquille. Alors, quel est l'avenir de Earthshockers sur la chaîne? Bon, bah déjà pour commencer ce Webtoon, rangez-le dans un carton et n'y touchez plus. Ça a été un test. Test qui m'a prouvé que c'est un travail colossal. Et surtout en le faisant tout seul, avec des stylos et du matos Intermarché. Et malgré tout, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Si j'ai le temps, la motivation, le courage et tout ce qui va avec. L'idéal, ce serait de refaire Earthshockers en webtoon sur 2-3 ans et revenir en vous proposant le prologue dans son entièreté, en guise de pilote. Et après, vous attendrez 2-3 ans encore pour avoir l'épisode 1. Là, c'est que des belles paroles en l'air que je dis. Parce que c'est pas avec les horaires de fous furieux qu'on nous file au lycée que je vais pouvoir faire Earthshockers. En tout cas, la bande dessinée. Mais ce serait l'idéal, c'est pas impossible que ça arrive, on sait jamais. Là, actuellement, j'aimerais surtout bosser sur le scénario, au moins finir la première partie, et ne plus la modifier après. Résolution 2026. Question suivante, tu dessines? Oui, je dessine. T'as vu la gueule du webtoon où j'ai passé 4 mois? Oui, je dessine. Je dessine très précisément depuis le 13 juin 2019. Oui, c'est précis, oui. Parce que c'est la date où j'ai inventé mon premier personnage. Personnage se trouvant dans Earthshockers, bien évidemment. Et quand j'ai commencé le dessin, j'ai fait en bande dessinée tout Pokémon XY, en parodie, avec ce personnage, à ma sauce. Et c'était ignoble. Ça n'avait aucune âme, aucune ambition. C'était juste moi qui redessinais plan par plan toute la série. Ça n'allait pas plus loin. C'était donc un gros plagiat dégueulasse. Mais ce gros plagiat dégueulasse m'aura appris plein de choses. En dessinant plan par plan, inconsciemment, j'ai appris les différents angles de vue, mais aussi à dessiner les expressions du visage. Alors les gars, quand vous débutez en dessin, recopiez, c'est pas bien grave. Tant que c'est perso et que vous en faites rien. Et c'est ainsi que je me suis lancée sérieusement dans le dessin. Au bout d'un moment, j'en ai eu ma claque des parodies de Pokémon. Je me suis dit, c'est bon, tu sais dessiner, maintenant tu fais tes propres trucs à toi. Comme une grande. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au collège, ils faisaient un journal et ils m'ont demandé de faire des bandes dessinées dedans. C'était trop bien. J'en ai fait 2 Earthshockers. Je me suis tapé aussi un big délire. J'ai dessiné Flowey Undertale qui victime un de mes personnages. Spoiler, c'était Félix, évidemment. Mais je me souviens, c'était super marrant à faire. À l'heure actuelle, j'aimerais trop en faire un Yonkoma de ce truc. Des petites BD régulières et marrantes. De Félix qui se fait bully par la fleur. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. En plus, ces conneries, je pourrais les adapter en short. En prenant les voix et tout, je suis sûre ça marcherait. Question suivante. Pourquoi ta photo de profil? Elle est trop choupie. Merci Arkeian, c'est trop gentil. Y a pas grand chose à dire sur la photo de profil. J'ai juste utilisé une image de Denji que j'avais chopée sur Pinterest, en guise de référence. Et après, le personnage qui est représenté dessus, c'est Kyoki. C'est moi. J'ai dessiné un petit personnage du jour au lendemain. Et elle était toute pipou et toute mignonne. Et il me fallait un avatar. Kyoki est née comme ça. Mi-démon, mi-renarde, mi-humaine. Avec un petit nez rouge de clown parce qu'elle adore faire rire les gens. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai posté sur Instagram un artwork officiel de Kyoki. N'hésitez pas à aller le liker et à me follow par la même occasion, parce que je ne fais pas assez ma propre pub. Et franchement, ce Cara Design, j'en suis très fière. Au niveau des couleurs et tout, elle est trop pipou. Et enfin, dernière question. Oui, ça y est, on y est enfin. Pourquoi et à quel moment as-tu décidé de commencer YouTube? Très complexe et intéressant comme question. Figurez-vous, de base, c'est mon prof de maths de 3e qui a dit à ma mère « Ouais, c'est vachement cool ce qu'elle fait et tout, ta fille. Elle devrait le poster sur internet. » Je vous promets les gars, je déconne pas. Vu que je dessinais, que je commençais le doublage, que je le montrais un petit peu à tout le monde. Le prof, il était là en mode « Ouais, elle devrait grave se lancer sur YouTube. » Puis c'est toujours bien de partager ces choses-là avec des gens du monde entier. Sait-on jamais? Regardez Vidipop, elle a commencé via YouTube aussi, hein. Et Total, maintenant, ses séries sont sur Prime. Et elle a monté un studio, elle a réussi tous mes rêves, Vidipop. Pour moi, c'est un modèle à suivre. Puis avec ma meilleure amie à l'époque, on faisait beaucoup de doublage, puis on se disait, allez, on pourrait le poster, tu vois. Et un jour, on l'a fait. Bon, les premières vidéos, elles piquent, hein, sévère. Niveau son, image, tout est atroce. Mais on a posté.
Et après coup, quand même, j'avais eu peur de comment ça allait être réceptionné. Parce qu'encore une fois, on est dans une époque où on rabâche uniquement le négatif. Donc quand t'entends en permanence à la télé, oui, y a des haters qui poussent certains influenceurs jusqu'au... Mais c'est extrêmement grave, les gars. Est-ce que vous en rendez compte de ça? Je me demande comment c'est possible, même. Moi, je fais partie de ces gens, j'ai jamais mis un seul dislike de ma vie. Enfin, je vois pas l'intérêt de défoncer gratuitement quelqu'un que tu connais pas, juste parce qu'elle dit ou qu'elle fait quelque chose que tu n'apprécies pas. Franchement, jamais j'irai voir une nana qui fait une vidéo en lui disant « Ouais, c'est de la merde ce que tu fais, jette-toi d'un pont !» Franchement, les gens qui font ça, mais ils ont pas de vie. Ils ont vraiment du temps à perdre pour aller défoncer des gens comme ça gratuitement. Donc franchement, quand tu vois tout ça, t'as pas envie trop de te lancer sur YouTube, hein. Et pourtant, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, hein, je dis pas que ça arrivera jamais, hein. Et pour l'instant, j'ai jamais vraiment eu de retour haineux ou négatif. Et au contraire, j'ai trouvé des gens qui me soutiennent, qui aiment ce que je fais. Et j'ai trouvé des gens comme Arkians et Cryo, et compagnie bien sûr, avec qui on a des centres d'intérêt communs et avec qui je peux bosser. C'est génial quand même. Pourquoi cette partie d'internet, on nous la cache legit? Donc pour l'instant, voilà, niveau chaîne et tout va bien. Et j'espère que ça va durer et le plus longtemps possible. Voilà pour les questions d'Arkeans. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Trop tard. Et sache que j'adore ce que tu fais, je te soutiens à 3000%. Continue de faire ce que tu aimes, tu t'en sors à merveille. Et bah franchement, ça me touche. Merci beaucoup, Arkeans. Mais elle est trop gentille. Allez vous abonner à son compte, c'est un ordre, ok? Je vous demande même plus, faites-le si vous voulez. Non, allez le faire, ok? Bande de soumis, allez vous abonner à Arkeans. Voilà. Non mais vous êtes pris pour qui en fait? Cette FAQ est à présent terminée. Alléluia. Mais avant de la clôturer, j'ai envie de revenir sur un dernier petit truc vis-à-vis de la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, à savoir le remake d'Apollo J-Tour. La vidéo originale avait fait plus de 4500 vues quand même. C'est resté pendant très longtemps la plus populaire de la chaîne. Alors pourquoi la refaire aujourd'hui? Parce que les amis, la chaîne je l'avais commencé de base avec ma meilleure amie. On a fait beaucoup de doublages ensemble, etc. Et du jour au lendemain, vous ne l'avez plus vue sur la chaîne. Pourquoi? Parce qu'elle m'a jeté comme une grosse merde, d'un coup comme ça. Elle m'a dit des choses horribles, dégueulasses, tout ce que vous voulez. Je m'en suis pris plein la gueule pour pas un rond. Ce qui fait que mon année 2025 n'a pas été à la hauteur de mes attentes, qui a pas été terrible d'ailleurs. Hein. Et à partir de là, la chaîne, je l'ai vraiment fait toute seule. Et elle se porte plutôt bien. Donc afin de rendre l'appareil à ma meilleure amie, je vais supprimer toutes les vidéos. Toutes les vidéos qu'on a fait ensemble. Mais rassurez-vous, je vais les refaire et toute seule. Ce qui va faire du contenu supplémentaire pour la chaîne. Et de meilleure qualité, puisque maintenant, dorénavant, j'ai le micro et l'iPhone, ce qui est nettement mieux qu'avant. Hein. Puis voilà, je pense que ça va faire du bien pour tout le monde. Hein. On va prendre un nouveau départ. Loin de tous ces salopards. Même les What the Duck, les gars, je vais les supprimer. Je pense, vous savez pas ce que c'est? C'était un vieux format qu'on avait fait ma meilleure amie et moi. On prenait des bandes rythmo, on connaissait pas les dialogues et on disait que des conneries. C'était du bon gros délire. Ça me faisait plaisir de les faire et de les poster. Mais pas elle, apparemment. En tout cas, elle en a plus rien à foutre. Et vu qu'elle n'en a plus rien à foutre, moi non plus. Et vu que c'est les vidéos les moins vues de la chaîne, je pense que vous non plus. Donc tout ça, ça va dégager. Voilà, c'était la parenthèse. J'espère que vous êtes pas tristoun. Hein. Bon, après, c'est pas comme si vous aviez le moindre intérêt pour ces vidéos. Hein. Je pense que ça fera du bien à tout le monde de s'en débarrasser, de les jeter dans un container et puis d'y foutre le feu. Sur ce, cette FAQ est enfin terminée. Merci à vous de l'avoir écouté. Même si je pense que pas beaucoup de personnes seront arrivées jusqu'ici. Si c'est le cas, mettez gambas en commentaire. Merci évidemment aux personnes qui ont pris le temps de me poser des questions. Surtout Arkeans, merci à toi. Parce que sinon les FAQ n'auraient pas du tout été aussi consistantes et gourmandes. Je pense que ce sera la seule que je ferai sur la chaîne. C'est extrêmement long. L'FAQ est très complète. Et toutes les infos que j'ai dit, elles vont pas changer, je pense. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller vous abonner à Asdub Studio dirigé par Cryo. Le prochain doublage sera du Digital Circus qu'on va faire tous ensemble. J'y incarnerai Pomni. Je suis trop contente, je me suis jetée sur le personnage pour avoir le rôle. J'ai très hâte d'enregistrer. Et je vous souhaite encore une bonne année 2026. Tout le bonheur les gars. A plus pour... Oula, faut vraiment que je m'arrête moi. J'en peux plus. Sur ce, à plus pour de prochains fandubs. Ciao.